Voilà. Pas moyen de poser des questions sur le Nzobi parce que nous parlons de l'agriculture comme facteur de développement. Mais peut-être un petit mot quand même. On a dit que le Nzobi est sectoriel. Vous, Bon, bon, vous savez, comme je l'ai toujours dit, pour parler d'une Zobi, il faut en être initié. Donc, sans vouloir juger les propos de Maître Sacré, que je n'ai pas trouvé correct et exact, puisque je me rappelle ici une fois, une, euh, il y avait une image que Rufin Okis, euh, Mbouta Rufin Okis montrait où on faisait une intervention nzobiste à distance. Ça existe. À Kielé, ça existe. Rufin Okis l'avait montré. Moi-même qui vous parle, je fais des rituels nzobistes. Nzobi, c'est de un esprit. Brazzaville, vous pouvez gérer à distance vers, par exemple, Haïti, vers... Je le fais, je le fais. ok. Je le fais, il suffit seulement d'avoir un Ebana. À Zanaga, on appelle ça Ebana. À Kielé, on appelle ça Sama. Donc, il suffit d'avoir ton Sama. Et ensuite, à partir du Sama, tu peux agir n'importe où. D'ailleurs, c'est grâce à ce rituel que nous protégeons. Il y a des gens depuis les États-Unis qui nous contactent pour les rituels Nzobi. Je pense que un Nzobiste ne doit pas limiter le Nzobi à une secte. Ça serait une erreur fatale. Et ne peut parler d'une Nzobi qu'un initié d'une Nzobi. Merci. Ah, d'accord. Quand vous dites... Bon, on va creuser ça après parce que... Bon, on va creuser ça après. On parle d'abord d'agriculture. Ouais. Euh, pour vous, l'agriculture est facteur de développement. Ouais. Par l'agriculture, on peut aller à la prospérité, on peut construire sa vie, on peut construire une nation, on peut aller vers le développement. Et surtout, vous avez un concept agri-développement, c'est une ONG, essayez de nous en parler. Maton Domingue et Mbutamuntu, vous savez, nous souffrons pour rien en Afrique. Et l'heure est arrivée pour que nous puissions sortir notre peuple de la souffrance. Longtemps, ce peuple qui a été berné pendant très très longtemps par la religion, où il faut attendre le paradis, il faut souffrir sur terre, et après la mort, bon, c'est là-bas qu'on va goûter aux délices éternelles. Le paradis, comme l'enfer, commence ici. Ici. Et moi, comme je le dis très souvent à mes disciples, le paradis, c'est appartient aux riches spirituels. C'est que si tu n'es pas spirituellement riche, il n'y a pas de paradis. Donc, la richesse, le développement, le progrès sont des vertus. Et pour revenir sur notre thème, effectivement, nous luttons contre la pauvreté, l'auto-insuffisance alimentaire, le chômage, tout consort, en, en formant la jeunesse particulièrement. Même les personnes âgées, 40 ans, 60 ans peuvent venir, mais particulièrement la jeunesse. Je pense que le chef de l'État même dit que 2024 était une année consacrée à la jeunesse. Nous les formons dans les métiers agro-pastoraux. Donc le but de notre ONG intitulée AD, qui signifie Agri-Développement, une ONG qui a été qui a été fondée par moi, c'est de former les jeunes dans les métiers agro-pastoraux. Et je voulais dire quelque chose de très, très, très important, Mbutamuntu. Est-ce que vous savez qu'on peut devenir multimillionnaire en un an en cultivant simplement de l'ananas? Je vous donne une information. C'est que si vous avez 1 hectare, vous cultivez de l'ananas sur une étendue d'1 hectare, vous aurez 26 000 ananas. On peut faire les mathématiques tout de suite. Et l'ananas est vendu au marché 1000 francs minimum. Moi, j'achète à Brazzaville ici. Quand je dis à madame, va m'acheter des ananas, c'est 3000. Quand ça monte, 2500. 1000 francs minimum. Et multipliez 1000 francs fois 26 000. Faites l'addition, vous qui nous suivez. Et vous pouvez gagner cet argent au bout d'un an et toucher la bagatelle somme de 26 millions après un an. Et tout ça, on vous apprend comment créer votre agro-entreprise. Comment vous pouvez. Et vous n'avez pas besoin d'embaucher 1000 personnes, 100 personnes pour le faire. Non.
L'ananas n'a besoin que d'une surface, d'une très bonne surface. Tout ça, on vous apprend quel type de terre il vous faut, quel type de terre il vous faut, et vous n'avez même pas besoin d'engrais. Il n'y a pas besoin d'engrais pour faire ça. Donc les gens pensent que l'agriculture, c'est compliqué, il faut des engrais, il faut des ceci, il faut... Non, pour apprendre à devenir agriculteur, vous n'avez pas besoin d'un diplôme d'agronomie. Non. Il suffit de venir vous inscrire à l'ONG qui est là pour vous aider. Il y a aussi l'apiculture, l'élevage des abeilles, pour avoir du miel. Le miel à Brazzaville ici coûte 5 000. À Oyo, je l'ai acheté 5 000 également. 5 000. Alors imaginez-vous, si vous produisez au moins 200 litres par jour, vous avez combien? Vous avez 400 000 francs. Ça veut dire que vous formez les jeunes dans le domaine agropastoral et on leur donne une formation qualifiante. Alors, qui forme? C'est moi-même. C'est vous-même? Ouais. J'allais poser la question, c'est vous-même ou est-ce que vous avez des formateurs? Non, c'est moi-même. Vous avez une certification dans le domaine? Parce qu'on vous connaît beaucoup plus comme maître, comme drobiste, comme ceci et tout ça. Oui, mais n'oubliez pas, Moutamontou, que nous avons passé des émissions ici sur l'agriculture et au cours desquelles nous avons même présenté notre coopérative. Donc, je suis un agriculteur pratiquant. Donc, on a présenté une coopérative qui est reconnue par l'État, l'État qui veut même nous aider. C'est parce que je n'ai pas encore fait la demande, sinon le ministère de l'Agriculture est très, très content. Mais il faut que nous allions vers eux. Mais nous, on veut d'abord se prouver. On veut d'abord se prouver à nous-mêmes, c'est-à-dire d'abord beaucoup travailler. Donc, nous avons une coopérative agricole où on ne fait que ça. Alors, si quelqu'un veut se lancer dans l'agriculture, par exemple, elle peut se rapprocher de vous, cette personne-là, pour des conseils, par exemple, aussi. Oui, c'est-à-dire que vous qui nous suivez, l'agriculture, c'est le métier, à mon humble avis, l'un des métiers les plus nobles. Pourquoi? Parce que vous allez nourrir des vies, vous allez gagner du pognon et vous allez soigner des gens. Parce qu'il faut que nous rappelions ici, Moutamontou, que nous pratiquons une agriculture saine, ce que l'on appelle une bio-agriculture. Voilà. On n'a pas besoin d'engrais au Congo, le Kuta. Et je me pose la question, pourquoi les agriculteurs vont acheter des engrais chers? Pourquoi? Si la terre n'est pas suffisamment riche, on peut fabriquer le compost. Et ici, au niveau de l'ONG AD, on vous apprend dans les rubriques, je vais les lire très rapidement, les différentes rubriques. Dans les différentes rubriques que nous avons ici, vous avez 1. Préparation et fabrication du compost. C'est-à-dire que vous-même, vous pouvez fabriquer le compost. Le compost, c'est quoi? Ce sont du fumier. Voilà. Appelons ça le plus simplement. On n'a pas besoin d'engrais. Donc, vous pouvez vous fabriquer du fumier vous-même. Préparation et fabrication de l'aliment de bétail. Voilà. Les gens se cassent la figure, les éleveurs de volailles, parce que l'aliment de volaille coûte cher. Or, on peut le fabriquer avec du maïs, avec le soja, avec les ignames, avec les résidus de poissons, les mossékas là. On peut fabriquer et on apprend comment fabriquer ça. Préparation et fabrication de l'aliment de volaille, apprentissage de la plantation de la banane. J'ai besoin des bananeraies. Donc, vous pouvez vous aussi avoir des bananeraies. Ce n'est pas quelque chose de spécial. C'est une affaire culturelle. Ce n'est pas une affaire spéciale. D'accord. Donc, vous pouvez apprentissage de la plantation de la culture d'ananas, apprentissage de la plantation d'arbres fruitiers, du maïs, l'élevage de cochons, on vous apprend, de la pisciculture, bref, il y a tout ça là-bas. Alors, est-ce qu'il y a des domaines, des secteurs particuliers, des zones, géographiquement parlant, particulières, par exemple, où on peut planter l'ananas, le maïs, ou pour l'élevage, par exemple, des porcs et tout ça? Est-ce qu'il y a des zones spécifiques? Par exemple, on dit, vous sortez d'Oyo, à Oyo, on peut planter ceci. À Madingou, c'est telle sémence. Ou à Brazzaville, on ne peut rien planter. Voilà, par exemple, j'y ai été. La terre est très, très propice pour la pisciculture. Très propice. Très, très propice. Et même aussi pour une cochonnerie.
Très propice. Les cochons doivent être élevés au bord des eaux. Et je vous livre un secret. Pour vous qui nous suivez, élevez vos cochons au bord des eaux, faites la pisciculture à 0 mètre. Les fientes, c'est un secret, les fientes de cochons, meilleur aliment pour les poissons. Meilleur. Les poissons grossissent, comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, pour ceux qui sont à Oyo, le cochon, la volaille aussi, c'est très bon, le maïs, c'est très bon. Maintenant, ici, au Poul, à Brazzaville, on peut faire beaucoup de choses. Brazzaville et le Poul, c'est différent. Enfin, le département de Brazzaville. Nous sommes dans Brazzaville. Le département de Brazzaville et du Poul, le département de Brazzaville du Poul, la culture du maïs, c'est excellent. Le maïs ici, c'est bon. Très, très, très bon. La terre, quand j'étudie la terre, très bon. Même le vin, on peut pousser. Très bon. Le vin, c'est-à-dire, quand vous dites le vin? Oui, le vin de la vigne. Alors, on peut planter la vigne? Oui, ça pousse. La terre est très propice pour ça, ici, dans le département de Brazzaville et du Poul. Il y a également l'élevage du cochon, les bœufs, parce qu'il y a beaucoup d'herbes ici. C'est la savane. Donc, on peut faire l'élevage des moutons, l'élevage des bœufs. Ça, c'est très, très, très bon ici. Vous rentrez dans le Kouilou, le forestier, alors là-bas. Par exemple, moi, ma bananeraie et mon ananeraie, c'est dans le Mayombe, sur les montagnes. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'ananeraie, pour faire une ananeraie, c'est sur les montagnes. C'est sur les montagnes. Et donc, à Pointe-Noire également, tout ce que nous avons dit ici, la terre est très, très bonne pour tout ça. Dans les plateaux. Pour se lancer dans l'agro-pastoral, oui. Il nous faut forcément un budget de départ. Vous pouvez estimer ça à combien? Bon, merci. Les gens, c'est ce qu'ils se disent. Bon, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup épargné pour lancer ce projet, parce que je suis moi-même un coach dans l'agro-entrepreneuriat. C'est vrai, il faut... On a beaucoup de coachs ici, finalement. Enfin, moi, je suis dans l'agro-entrepreneuriat. Et donc, je m'étais préparé, vu les connaissances que nous avons. Mais si vous voulez vous lancer, ça ne demande pas vraiment beaucoup d'argent. Même le poulet bateki, c'est du fric. Les restaurants de Poto n'achètent, les restaurants ouest-africains de Poto, souvent achètent plus le poulet bateki, qui est le meilleur. Donc, vous pouvez commencer avec même 10 000. Vous achetez une poule, un coq. Vous faites une petite case. Je vous donne 3 mois, vous aurez plus de 10 poulets chez vous. C'est même peu en 3 mois. Les canards, j'ai mon petit frère à Pointe-Noire qui a commencé juste avec un canard et une canne. Il en a vendu des centaines, pratiquement 200 à la frontière de l'Angola. Il a commencé. Lorsqu'on a des canards, oui. Lorsqu'on a des poules, oui. Un poulailler et tout ça, est-ce qu'il faut faire agir les vétérinaires? Maintenant, Nabucco qui est béto, les vétérinaires, ils coûtent cher, ils vous empoisonnent vos poulets avec des produits chimiques, etc. C'est pourquoi, ici, on vous donne une formation. Est-ce que vous savez que les poulets, on peut les soigner naturellement, comme en phytothérapie, nous le disons. Il y a aussi des phytotraitements pour les animaux. Ah oui, tout comme nous, les hommes, nous mettons la pharmacie, produits chimiques. Ah, moi, je vais aller chez Auguste Balandamio, je vais aller chez Maître Rama. Tu viens prendre des produits bio. Donc, les animaux également, on peut les soigner avec des produits bio. Mais il faut savoir, il y a des antibiotiques bio. Il faut savoir quel est l'antibiotique que tu dois donner à tes poules. Et dans les biotraitements des animaux, on agit beaucoup plus en prévention. Donc, il faut renforcer, booster leur système immunitaire. Par exemple, le moringa, la poudre de moringa, nous l'utilisons dans l'eau que les canards, les oies, les poulets et autres doivent boire. C'est pour booster leur anticorps. Or, les produits chimiques qu'on administre chez les poulets, qui sont achetés dans des boutiques des vétérinaires, sont chimiques. Ça veut dire que, par exemple, il y a des épidémies comme ça oui. chez les animaux, et donc il faut les vacciner, que ce soit des chiens, des poules, des cas, et tout ça. Vous interdisez qu'on vaccine? Je n'ai jamais interdit. Il est arrivé quelquefois que moi, je les vaccine, mais malgré la vaccination, c'est un meurtre. Malgré la vaccination, j'ai des amis qui sont des éleveurs, ils les ont vaccinés, ils meurent d'épidémie toujours, vous n'en faites pas. Si déjà les gens pour le coronavirus... Il y a une alternative oui.
Solution africaine? Bien sûr. Tout comme au coronavirus, les gens qui sont morts avec leur vaccin. Chez les animaux, c'est pareil. Ce sont les mêmes procédés. Ce sont les mêmes. Il faut pratiquer la prévention. L'animal, c'est comme nous sommes des animaux supérieurs. S'il est bien nourri, il est nourri naturellement, biologiquement. Il a un système de défense immunitaire impeccable. Quand il tombe malade, vous le soignez naturellement, votre animal vaut plus que tout ce qu'on importe qui est souillé et pollué de vaccins, de produits chimiques que nous mangeons et qui donnent donc des cancers. Nous pratiquons une je voulais dire, on pratique de l'agro-pastoral bio, voilà. C'est ça la particularité de ce que nous apportons dans notre message. Est-ce que vous savez que toutes les maladies que les gens ont aujourd'hui sont dues aux poulets importés qui ont été bombardés de tous les vaccins, qui ont été bombardés de tous les produits chimiques et en fin de compte, on récolte toute cette merde dans notre organisme qui nous rend malades. On récolte ça parce que vous, les producteurs agro-pastoraux, Oui. vous vendez cher. C'est-à-dire que la maman qui va au marché, elle a face à elle, on appelle ça comment? Oui. Des cuisses de poulet ou des poulets doux, je ne sais pas moi comment on appelle ça. Oui. En fait, c'est à un prix abordable. Lorsqu'elle va pour prendre ce qui est fait à l'africaine, c'est-à-dire que naturellement oui. Mais c'est le double ou le triple du prix. C'est la même chose avec les poissons aussi. Merci Mbouta, c'est mon combat. C'est pourquoi on a lancé cette campagne. Pourquoi? Imaginez-vous que nous soyons 1000 agriculteurs, 1000 éleveurs, comme au Cameroun, les prix baissent. Le problème, c'est que si moi je suis seul, ça va coûter cher parce que ça va être un poulet mieux apprécié. Voilà le problème. Or, si nous sommes, voilà notre combat. On veut que les maîtres à main soient même 1000 éleveurs, 2000 agriculteurs, bio-agriculteurs, bio-éleveurs. Vous allez acheter les œufs ici, même je ne sais pas combien, mais à 50 francs. À 50 francs. Alors, les prix vont baisser. Nous sommes à la fin de notre entretien. Vous avez parlé du Cameroun. Et donc, j'ai sursauté lorsque vous avez prononcé ce nom-là, parce que sur les réseaux sociaux, nous avons des vidéos qui tournent. Oui. Ça peut être de l'intox, ça peut être des fake news, mais on ne sait pas. Cette affaire, la pratique du formol sur les produits. C'est-à-dire que vous pouvez venir se dire que non, nous, on utilise bio, etc. Mais les gens mettent du formol. C'est-à-dire que c'est une nouvelle pratique. Et du coup, les gens ont du mal à faire confiance aux producteurs locaux. Ils préfèrent se référer aux aliments ou aux produits importés. Oui, mais nous qui sommes au Congo, quand ça vient du Cameroun, Mbouta, c'est toujours de l'importation. Je partage votre avis qui est même judicieux. Si nous, on produit, déjà moi, qui suis également dans la culture de tout ce que vous avez dit là, j'ai aussi des vergers, j'ai interdit chez moi là-bas la plantation des OGM. Il n'y a pas que les formols. Les formols, même ici, il y a des femmes qui mettent ça dans le tangawissi. Voilà. Même ici, il y a des femmes qui mettent ça dans le gingembre, qui mettent ça dans les bisaps, même ici. Il n'y a pas que là-bas. Donc, pour revenir à l'agriculture, si nous, on produit, on n'a plus besoin d'acheter ce qui vient d'ailleurs, parce que acheter ce qui vient d'ailleurs voudrait dire qu'on ne maîtrise pas l'origine. Voilà. Mais au moins chez eux, ils produisent beaucoup, d'où il y a les produits qui coûtent plus cher que chez nous. D'accord. ONG AD, Agri-Développement, je peux lire ici sur le prospectus. AD est une ONG congolaise et panafricaine qui prône la culture agro-pastorale et agro-entrepreneuriale, qui donne une formation qualifiante en agro-pastoral et en agro-entrepreneuriat, ainsi qu'en agroalimentaire, afin de lutter contre l'auto-insuffisance alimentaire, le chômage et la pauvreté. Je peux encore lire ici qu'on dit l'agriculture est l'un des secteurs les plus promoteurs d'emploi et de richesse. L'ONG AD vise particulièrement la jeunesse congolaise et africaine. Maître Aman, nous avons parlé avec vous de l'ONG Agri-Développement. Prière de nous donner vos contacts avant que nous puissions nous séparer. Ouais. Venez nombreux, les prix sont congolais. On est là pour aider la patrie et le continent. Nous sommes joignables au 242 06 991
31 97 242 06 991 31 97 ou le 242 05 748 48 32. Le siège est situé à Mazana Mukondo, après l'agence Océan du Nord, dans la rue Beaufili, numéro 3. Venez nombreux, venez vous inscrire, devenez multimillionnaire, millionnaire, grâce à l'agro-pastoral, OTEP. Voilà, c'était question-réponse avec Maître Rama Nekinda, président de l'ONG Agri Développement.